Oh là les circadiens, j'espère que vous allez bien. Là je suis dans un petit parc pas très loin de chez moi et j'avais envie de sortir un petit peu, de changer un petit peu. Là je me suis posé sur une table, là où je peux bosser, réfléchir, écrire, tout ça. Et je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de l'importance de rester connecté à la nature le plus souvent possible, au moins tous les jours si possible. Et parce qu'aujourd'hui on est dans une société où, alors je dis toujours aujourd'hui on est dans une société, et oui aujourd'hui on est dans une société qui est complètement dysfonctionnelle, où on a des infrastructures de partout, il y a des bâtiments de partout, du goudron, des routes, il y a plein de naturel, tout est construit par l'homme, et du coup on perd notre connexion à la nature, on perd notre nature profonde aussi, parce qu'on est intimement lié à elle et on peut pas vivre en étant déconnecté de la nature, ou du moins si on est déconnecté d'elle trop longtemps, on va finir de toute façon par être dysfonctionnel, épuisé, malade, être aigri, avoir des pensées négatives, commencer à développer des maladies, etc. Donc c'est super important de se connecter à la nature. Et voilà, je pense que vous devez entendre les cigales et tout, c'est vachement agréable. Ça sent vraiment l'été, il y a vraiment l'ambiance d'été et j'aime trop. En plus là je suis dans une forêt de pins, donc je sens vraiment l'odeur des pins et tout, donc il y a des courants d'air d'odeur des fois qui passent, c'est vachement, ça fait vachement du bien. Mais du coup voilà, se connecter à la nature, qu'est-ce que c'est? Comment on fait quand on a une journée de travail et qu'on a plein d'obligations dans la journée? On peut toujours trouver un petit peu de temps, même, alors je dirais 5 minutes c'est pas assez, mais au moins 10 à 20 minutes par jour. 10 à 20 minutes par jour minimum connecté à la nature. Et pour moi ça passe dès le matin au réveil de prendre la lumière naturelle. Moi par exemple j'ai la chance d'avoir un jardin, mais la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est d'ouvrir les volets, de regarder le ciel, de regarder le beau temps, de prendre une bonne inspiration, de regarder les plantes, juste d'avoir de la gratitude d'être en vie pour cette nouvelle journée. Et après je sors dehors dans mon jardin, je fais mon yoga, mes respirations, etc. Mais même si tu habites dans un bâtiment ou quoi, tu peux toujours ouvrir la fenêtre, prendre l'air frais, et regarder le soleil. T'exposer au soleil le matin aussi, c'est super important. Prendre les rayons du soleil, même si c'est quelques minutes, ça va donner du teint à ta peau, ça va te recharger en vitamine D, ça va venir jouer sur ton humeur. Tu peux prendre un arbre dans tes bras avant de partir au travail par exemple. Moi je sais que j'ai ma voisine, des fois je la vois toucher un arbre, ou prendre l'arbre dans ses bras comme ça, juste pour se connecter et ne pas perdre l'essence, ne pas perdre conscience du fait qu'on est intimement lié à la nature. Et après évidemment j'en parle beaucoup, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe. Ça aussi tu peux le faire, tu peux toujours trouver un petit coin dans un parc pas loin de ton boulot ou quoi, te poser juste 10 minutes et juste contempler la nature, où tu peux méditer. Moi ce que je fais là en ce moment, je bosse à Nature et Découverte, et en fait le Nature et Découverte est dans un centre commercial. Et du coup on a une heure de pause, hein, évidemment, mais il est hors de question pour moi de manger dans la toute petite cuisine éclairée avec un néon artificiel dégueulasse qui te bouffe les yeux. Je sors tout le temps dehors, je marche un petit peu, je marche 5 minutes, j'atterris dans un petit coin de verdure, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, je m'assois contre un arbre, je mange mon repas que j'ai emmené avec moi, accroupi dans l'herbe. Et voilà, au moins pendant 1 heure, je sors du magasin, je sors de la lumière artificielle, de cet environnement qui est totalement contre nature, hein, qui est entièrement bâti par l'être humain. Et je me reconnecte vraiment à la nature, et ça fait du bien. Et d'ailleurs là j'ai tourné une vidéo ce matin sur l'importance de manger dans le calme, de manger dans un bon environnement, dans un état de paix. Et c'est ce que je fais quand je prends ma pause de repas, hein, c'est d'être connecté à la nature et de me sentir vraiment bien, et de manger dans un calme, et ça me régénère en fait, ça me régénère clairement. En plus de ça, je fais un petit exercice de respiration de 5 minutes avant de manger pour me calmer. Et ensuite quand je reprends l'après-midi, je suis au top, je ne suis pas submergé par les émotions, par le stress, etc. Comment on peut se connecter à la nature aussi? Il y a plein de moyens. Si tu as de la chance, si tu as la mer à côté de toi ou une piscine, tu prends une bonne baignade dans la piscine. C'est encore une fois se connecter aux 5 éléments, que ce soit le soleil, le feu,
la terre en te connectant à la terre, tout simplement être dehors, là il y a du vent, donc tu prends l'élément du vent dans la tronche, te prendre un bon bain, alors bon, prendre une douche chez toi c'est moins top, moi personnellement je trouve ça moins bien, mais te faire une bonne baignade dans la piscine ou à la mer ou dans un fleuve, un ruisseau aussi, ça régénère, ça fait du bien. Donc il y a plein de manières de se connecter à la nature. Et moi par exemple, bon, j'ai la chance d'avoir une terrasse, un petit jardin et d'être directement à la nature quand je me lève le matin. Mais quand j'habitais à Marseille, j'habitais en plein centre-ville. Et j'avais une petite routine à un moment pendant l'été, c'était que systématiquement, dès que je me levais le matin, je me levais à 6 h je crois, quelque chose comme ça, voire même plus tôt, je prenais mon tapis de yoga avec moi, donc j'emmenais de l'eau, mon tapis de yoga, j'allais au parc Longchamp qui était pas loin de chez moi, à 10 minutes à pied, et je faisais mon petit yoga, donc quelques étirements, je faisais de la méditation, je faisais des exercices de respiration, et je me rappelle aussi des fois que je prenais un arbre dans mes bras et je restais comme ça, et je voyais les coureurs et les joggeurs ou les gens marcher dans le parc qui me regardaient comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec son arbre. Donc il y a toujours un moyen de se reconnecter à la nature, de trouver du temps, c'est ça surtout, de trouver du temps et d'apprendre à ralentir, à se poser des fois et se dire je sors de ce cycle compulsif de j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'obligations et de toutes les obligations que nous impose la société et la vie moderne qui nous épuise à terme. Donc c'est pour ça que c'est important de couper et de prendre du temps comme ça. Donc ça peut être, tu peux prendre ton petit déjeuner le matin dans ton jardin, ta terrasse si tu as une terrasse. Tu peux prendre ton repas du midi dans un parc si tu travailles comme moi je fais. Et le soir tu peux te poser aussi, tu peux rentrer chez toi ou avant de rentrer chez toi tu vas dans un parc, tu mets les pieds dans la terre et voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de l'importance de rester connecté à la nature et de vivre aussi à son rythme. Donc quand je dis vivre à son rythme, c'est pas je me lève à midi et je me couche à 4 h du matin quand c'est le week-end ou quoi, parce qu'on n'est pas fait pour veiller en fait la nuit en fait. Il y a des cycles biologiques, il y a des hormones spécifiques à certains moments de la journée et on est connecté. On est intimement lié à la terre, à la nature, à l'univers, au cosmos. On n'est pas séparé en fait de la nature ni de personne d'autre. En fait, on forme un tout. Et à partir du moment où on se déconnecte, où on vit désynchronisé, où on commence à se coucher tard, on commence à mal manger, à avoir des mauvaises pensées et tout ce genre de choses, on commence à avoir des pensées de merde. On commence à devenir aigri, à avoir des maladies, à avoir de la dépression, à être en colère, à avoir du ressentiment envers les autres, à détester notre prochain, on crée de la séparation avec les autres, on a l'ego qui monte, il y a plein de choses comme ça et donc voilà, je vais terminer cette vidéo, parce qu'après je pourrai encore parler, parce que j'adore parler de ce sujet-là. Mais voilà, apprenez à prendre du temps pour vous, à vous connecter à la nature et apaiser votre ego, de vous dire que vous faites partie de la nature, vous êtes dépendant d'elle. Et que sans elle, vous ne pourriez pas exister, vous ne pourriez pas vivre, vous ne pourriez pas manger, vous ne pourriez pas respirer. Donc voilà, profitez de la nature. Là en plus c'est l'été, donc c'est le moment propice. Sortez le plus possible dehors, connectez-vous à la nature, aux arbres, à la terre, à la mer, à ce que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais je vous dis ciao.